Bonjour, aujourd'hui j'ai à cœur de réfléchir avec vous sur le tout début du psaume 127, un psaume dit de montée, c'est-à-dire chanté anciennement quand le peuple d'Israël se rendait au temple de Jérusalem. Cette longue route à pied était une sorte de pèlerinage à mettre en parallèle avec la marche de notre vie jusqu'à rencontrer notre Père céleste. Et voici les premiers mots de ce psaume. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Avec deux exemples concrets, ce psaume s'appuie sur la totale souveraineté de Dieu. Rien n'est envisageable en dehors de sa volonté. Certes, il existe chez beaucoup l'idée que si un Dieu existe, il est bien de son côté, et cela n'empêche pas de mener des projets sans tenir compte de lui. Et le constat apparent semble à première vue leur donner raison. D'autres, plus respectueux de la souveraineté de Dieu, préfèrent défendre l'idée que la liberté humaine et sa responsabilité trouvent leur place dans un espace où Dieu limite volontairement sa souveraineté pour laisser faire l'être humain. Mais si tel est le cas, cela suppose que l'être humain peut vraiment mener des projets qui ne dépendent pas de Dieu. Et dès lors, on est face à une contradiction avec ce premier verset du psaume 127. Il est, me semble-t-il, plus juste de considérer la liberté humaine totalement incluse dans la souveraineté de Dieu. L'être humain a bien entendu la liberté de penser des projets. Il a aussi la liberté de lancer son projet avec ou sans l'avis de Dieu. Mais l'accomplissement du projet dépendra toujours de la souveraineté de l'Éternel. Et c'est bien ce que l'on lit dans deux proverbes bibliques. Un premier en Proverbe 16.1 « À l'homme les projets, au Seigneur la réponse ». Ou Proverbe 19.21 « Nombreux sont les projets dans le cœur humain, mais seul le dessein du Seigneur tiendra ». Cela ne signifie pas que Dieu empêche tous les projets humains voulus sans tenir compte de lui. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains ont l'illusion qu'on peut agir sans considérer la présence ou non de Dieu. Pourtant, la réalité est qu'ils n'ont aucune garantie sur le résultat de leur projet. Il n'en est pourtant pas de même pour ceux qui comptent sur Dieu et cherchent à marcher selon sa volonté. Avec ce début de psaume de pèlerinage, le psalmiste nous invite en fait subtilement à ne pas écarter Dieu de nos choix de vie. Nous avons bien entendu la liberté d'imaginer plein de projets, et Dieu nous a donné la belle capacité d'imagination pour faire naître de magnifiques projets. Mais si nous voulons aller au bout et voir l'accomplissement de ceux-ci, il convient de savoir si Dieu nous soutiendra ou non. Sans son appui, très vite, on s'épuisera inutilement et pour un résultat qui sera nul ou décevant. Au contraire, si Dieu approuve notre projet, même si les difficultés se présentent, il nous offrira la joie dans son accomplissement et l'étonnement même dans le résultat final. De fait, nos forces à nous sont bien insignifiantes devant les possibilités de Dieu. Quand Dieu agit en notre faveur, en faveur de nos projets, alors il accomplit toujours au-delà de nos attentes. Tout au long de notre vie, il est donc important de considérer la parole de Dieu comme cadre pour réfléchir à nos projets, d'écouter ce qu'elle nous dit et de prier le Seigneur avant de nous lancer activement dans un projet. C'est là la responsabilité que Dieu attend de nous. Merci pour votre écoute. À bientôt.